Ce matin, nous avons repris la route après avoir fait une belle pause dans un petit homestay bien sympa. Et là, nous reprenons la route, donc direction la boucle de Takek. Et nous sommes sur cette fameuse Nationale 13 qui traverse tout le pays du nord au sud. Elle est complètement pourrie. C'est une horreur. Il y a des parties un peu plus sympas. Enfin, moins pourries. Mais là, c'est une horreur. Alors par chance, il a plu. Donc comparé à hier, on n'a pas pu filmer du tout tellement il y avait de poussière. Il a plu un peu cette nuit. Alors pas là où on était, mais ici ouais, apparemment, ce qui fait que ça limite la poussière. Mais en fait, c'est une horreur quoi. C'est des trous de partout. Voilà, regardez le camion là-bas. Baf. Alors tout le monde essaye d'éviter les trous. Tu viens de tous les côtés. C'est complètement délire. Hop. Alors tout le monde essaie de se frayer un chemin. C'est vraiment un carnage. Enfin, on a quitté cette fameuse Nationale 13 qui était vraiment horrible, sauf la fin en fait, où le bitume avait été refait entièrement à neuf. Et là, donc, on a attaqué la fameuse boucle de Takek. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'apparemment, à peine tu arrives au croisement, et les paysages changent. Et bah, c'est pas apparemment, c'est vrai, c'est vraiment le délire. Et d'un seul coup, on retrouve nos fameux blocs calciques, nos petits villages, le calme et la sérénité. Et bah, c'est parti.
Vous avez la priorité. Bon bah là tranquille, il n'y a pas photo hein. Comme ça devant tout le monde. Ça m'a aidé. Ah. Ça m'a aidé. Allez, découvrir ce lodge, voir s'il y a de la place pour nous. Sur le circuit de Takek se trouve donc cette fameuse grotte qu'on appelle la grotte de Conlor. C'est une grotte qui relie deux villages, donc qui relie le village de Conlor et le village de... Je t'aiderai pas là. Ouais, je sais plus. Un village de l'autre côté en fait de la montagne.
Et cette grotte donc les relie. Elle fait 7 km de long. Et il faut savoir qu'à l'époque, enfin il n'y a pas si longtemps que ça en fait, les villageois qui voulaient rejoindre les deux villages traversaient 5 cols et partaient pour 5 à 6 heures de marche. C'était très compliqué. Mais ils n'osaient pas prendre cette grotte parce que personne n'avait osé tenter la traversée. Et en fait c'est dans les années 1920, c'est pas si vieux que ça, quand une petite équipe s'est dit allez on va tenter, et ils ont pris les éclairages qu'ils avaient de l'époque et ils sont partis à la rame et ils ont réussi à faire cette traversée, ce qui a été extraordinaire pour eux parce qu'en fait depuis ils gagnent un temps de fou quand ils doivent transporter du matériel ou tout un tas de choses et puis transporter les touristes comme nous. Maintenant, oui. Voilà, et en fait c'est ça. Et là c'est plus ils sont plus à rame les bateaux, ils sont à moteur. Et donc on va aller traverser cette fameuse grotte qui a aussi servi d'abri plusieurs fois pendant les guerres parce qu'en fait il y a plusieurs cavités. Il y a même eu des singes apparemment qui ont habité ici. Bon, ils ont été bouffés. Voilà, fallait bien qu'ils mangent. Donc ils y sont plus. Et cette grotte a une grosse particularité, c'est qu'elle est totalement noire. Il n'y a strictement aucun éclairage dedans. Donc on va la traverser à la frontale. Voilà les entrailles de la bête. Wow. Alors là en fait on vient d'arriver dans une première salle qui est vraiment immense, et au fur et à mesure ils ont allumé l'éclairage parce qu'en fait on était les premiers. Et waouh, on a vu la salle qui s'est illuminée de partout. Vraiment impressionnant. Et normalement il doit y avoir 2 ou 3 autres arrêts pendant cette allée. Et au retour par contre là il trace direct, il s'arrête plus. Mais waouh, la claque, cette grande salle, c'est vraiment top Ici, ils sont vraiment tranquilles. Donc après 7 km de traversée de rivières et de grottes, c'était assez magique de faire ça à la frontale. On arrive dans ce fameux petit village. Donc par rapport à tout à l'heure où j'avais perdu le nom du village, on l'a retrouvé.
Il est là, donc on est parti de Courleur. Voilà, là c'est l'entrée de la grotte, tout en bleu foncé, jusque là. Et de là, tu récupères pour aller au village de Nathan. Et d'ailleurs ici on peut voir février 2017, bon, ça correspond un peu à février maintenant là. Et en juillet, on voit bien la différence du niveau d'eau. C'est assez impressionnant. Bon, et après avoir fait une bonne petite pause ici, on repart, on reprend la grotte, cette fois-ci sans arrêt, pendant 7 km sous terre. C'est génial. Et c'est calme et plaisant. Bon, il y a un moteur, hein, mais ça va, on fait abstraction. Vous avez vu quand même, on a les beaux gilets, hein. Allez, rentrons dans les entrailles de la bête. Et voilà, on était dans ce trou. Et pour finir, voilà. Ce paysage vraiment sympathique. Et maintenant, on va retrouver notre chambre et vite ranger tout ça, ranger les bagages sur les motos. Et on repart. Et ce soir, aucune idée. Allez, bye. Cocktail. Bye. C'était notre super capitaine. C'est le capitaine du lac. Alors pour tous ceux que ça intéresse, nous voici devant des plantations de tabac. Bon après il faut les faire sécher, hein. Quand tu fais la boucle de Takek, tu passes par Namte. Namte, c'est là où il y a eu un barrage et qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Et en fait, on voit bien les dégâts que, au niveau des arbres, hein. Il n'y a pas photo, hein. Ça a fait un sacré carnage, hein. Mais il est vrai qu'avec le drone, dès que tu prends un peu d'hauteur, à ce coup, ça devient très joli. Mais bon, il est vrai que pour la faune et la flore, je pense que ça a vraiment pas été terrible.